Comme mes collègues avant moi, je me réjouis que ce SRADET officialise davantage l'opposabilité des enjeux écologiques comme le liminaire à tout développement social et économique de notre région. Nul ne pourra plus contester l'extrême vulnérabilité de notre territoire comme de ses habitants et la priorité absolue à construire enfin des plans d'action ambitieux à échelle et pour certains d'entre eux radicaux. Avant d'évoquer 4 points précis, je voulais partager avec vous 2 dynamiques fondamentales à mettre en œuvre comme des conditions résolutoires de réussite de ce SRADET. Rien de décisif ne pourra s'enclencher sans une communication historique auprès des Aquitains. Ils sont trop peu nombreux encore à connaître et à appréhender à sa juste mesure la réalité du stock de nos ressources naturelles, les contraintes qu'ils vont devoir accepter pour s'adapter à des nouveaux modes de vie. L'acceptabilité de la population pour conduire des efforts, pour s'adapter, est une donnée pourtant non négociable. Il nous faut trouver les moyens d'éviter le débat fin du monde, fin du mois, pour trouver un projet de société commun autour de la préservation des ressources et des économies qui en découleront. Ce nouveau projet commun doit nous permettre de faire émerger des nouveaux métiers, de nouvelles économies, de nouvelles pratiques en préservant nos ressources. Rien ne se fera si nous ne ciblons pas précisément la chasse au gaspillage, au superflu avant tout. Nous ne devons pas nous tromper de combat, nous ne pouvons pas nous le permettre. Économiser l'eau, la forêt, les terres arables, l'énergie, c'est-à-dire ne pas les consommer autrement que pour l'essentiel. Je veux finir mon petit propos liminaire par une incise qui nous divisera peut-être dans cette Assemblée. Toutes les technologies vertes et numériques censées nous apporter la solution dépendent de la disponibilité de métaux rares ou de matériaux rares, dont le stock est pourtant lui aussi limité. Il ne faudrait pas que nous basions tous nos espoirs sur une illusion. Aussi, selon nous, dans le SRADET, il manque 2 éléments fondamentaux qui constituent pourtant la garantie de son opérationnalité, de cette démarche et la sincérité de son ambition. Les moyens opérationnels de la mobilisation des Aquitains et le rappel lucide de l'existence des stocks en matières premières nous obligeant obligatoirement à penser les low-tech. Mais je suppose que tout cela, Monsieur le Président, sera détaillé pour la plénière du 9 juillet, consacrée aux enjeux écologiques. À présent, je voulais partager avec vous 4 petits points plus précis, comme autant de témoignages qui sont les symptômes de nos impensés, de nos paradoxes et probablement de nos limites. Nous nous interrogeons sur l'ordre des priorités. Et selon nous, la protection de l'eau et de la biodiversité passe avant tout le reste. L'eau, c'est la vie. D'ailleurs, le premier drame écologique en France fut sûrement la canicule en 2003 qui emporta nos seniors par manque d'anticipation collective. Or, la qualité de l'eau est globalement mauvaise en Nouvelle-Aquitaine. Et la pression est trop forte, notamment de par la consommation élevée d'eau potable par habitant. Le chantier de la préservation de l'eau est donc normalement le plus absolu, celui qui devrait passer avant tous les autres avec celui de la biodiversité. Par ailleurs, je voudrais insister sur la notion d'eau virtuelle. L'eau virtuelle est l'eau qui entre dans le processus de fabrication des biens que l'on consomme. Et notre réelle consommation d'eau est l'addition de l'eau du robinet avec l'eau virtuelle. Par exemple, il faut 1500 litres pour produire 1 kg de sucre et 2400 litres d'eau pour produire 1 kg de chocolat. En moyenne, l'être humain a besoin de boire 2 à 5 litres d'eau par jour, de 25 à 150 litres d'eau pour ses usages domestiques et de 1000 à 6000 litres d'eau par jour pour se nourrir. Par conséquent, s'attaquer sérieusement au problème de l'eau, c'est s'attaquer à la réduction de la consommation de l'eau virtuelle. Donc, c'est s'attaquer à l'utilisation de l'eau dans nos modes de production et de consommation. Pour autant, concernant l'eau du robinet, qui représente donc une toute petite quantité de nos sujets, une question est plus importante que toutes les autres. Combien de pourcentage d'eau potable savons-nous recycler en Aquitaine? En Israël, par exemple, il se dit qu'ils savent recycler plus de 90% de l'eau. L'Espagne semble obtenir de bons résultats. Et nous, quel est notre pourcentage de recyclage et quel est notre objectif? Nous nous interrogeons aussi sur la nature même des défis que nous mettons en avant. Et par exemple, à propos des déchets, ma collègue Hélène Estrade va intervenir, mais je souhaite alerter sur cette production moyenne de déchets ménagers assimilés par habitant en Nouvelle-Aquitaine qui est largement supérieure à la moyenne nationale. Je me range donc à l'avis du Césaire qui indique clairement que recycler et valoriser les déchets ne peut pas suffire. Il faut évidemment agir et en priorité en amont au niveau de l'offre des acteurs économiques et de la demande et des comportements des consommateurs. Une fois de plus, et comme pour l'eau, il s'agit radicalement de modifier nos façons de produire en n'imposant pas le déchet aux consommateurs.
Je m'interroge en troisième lieu sur notre capacité de transparence des données pour une évaluation en temps réel. La facture énergétique rapportée à chaque néo-aquitain a augmenté de 12% entre 2005 et 2015. Le bâtiment, nous le savons tous, est un énorme contributeur. Nos objectifs sont ambitieux. Rénovation de 120 000 logements par an entre 2019 et 2025, avec un rythme 6 fois plus fort que le rythme actuel, puis 100 000 par an entre 2025 et 2030. Alors où en est-on exactement, si l'on prend le premier tiers de l'année écoulée? Même question pour les passoires énergétiques. Je crois que c'est page 143 dans votre document. Nous devrions aujourd'hui avoir rénové en mai 2019 40 000 unités, si l'on prend en compte l'objectif de la rénovation qui est indiqué dans votre SRADET. Est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas? Dernière petite chose, nous interrogeons, ou je m'interroge, sur notre volonté de porter des projets symboliques. Et je voudrais savoir très concrètement quel est votre avis, Monsieur le Président, sur la protection des chênes, de la forêt de Cestas, de plus de 200 chênes, qui sont centenaires, et qu'on est en train de mettre en balance aujourd'hui avec un projet d'urbanisme et de logement. Et je me disais que sur des forêts comme ça, historiques, qui font partie de notre patrimoine, qui font partie aussi de la biodiversité, est-ce qu'aujourd'hui on est en capacité, la région, de prendre des positions un peu radicales de protection de ces forêts avec des arbres centenaires? Pour conclure, simplement vous dire que nous attendons évidemment cette plénière du 9 juillet parce qu'elle est importante et que nous pourrons, je pense, développer encore ces sujets, mais qu'il s'agisse de l'ordre des priorités, de la nature des vrais défis, la transparence des données ou de décisions symboliques. Je crois, Monsieur le Président, que si on entend bien ce que vous nous avez dit au début de cette plénière, à savoir qu'il est impératif aujourd'hui de changer de vitesse pour enfin être à la hauteur, eh bien je crois que réellement nous avons des décisions plus importantes encore que celles que vous nous proposez dans le SRADET. Merci.